Bienvenue encore une fois à ce message en ligne de l'Église Sœur Baptist Church, pasteur Michel à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue encore une fois, être ensemble, c'est toujours un plaisir. Et j'aimerais juste vous mentionner que la semaine prochaine, il n'y aura pas de message YouTube à cause que nous aurons un visiteur spécial, un invité spécial la semaine prochaine à l'Église. Et aussi, j'aimerais juste vous dire qu'aujourd'hui, nous allons regarder le psaume 73, écrit par Asaph. Et c'est un directeur de louange qui se trouvait dans l'Assemblée du Seigneur. Et aussi, j'aimerais juste partager que c'est toujours un plaisir de creuser pour les trésors de la parole de Dieu. Plus qu'on en trouve, plus on veut en découvrir d'autres. Et donc, on va aller dans un moment de prière. J'aimerais juste faire une petite citation avant qu'on commence. Dans un monde déchu, les choses ne sont pas toujours ça qu'elles semblent être. Paul David Tripp, citation. Voulez-vous me joindre dans la prière, s'il vous plaît? Seigneur Jésus, merci encore pour le privilège de creuser, Seigneur, trouver des trésors dans ta parole. On te demande que tu peux nous aider, nous diriger, nous guider, nous donner ta sagesse à travers de ça, à travers du Saint-Esprit. Seigneur, je prie pour chacun qui est à l'écoute. Merci de leur fidélité d'écoute. Merci surtout pour ta parole et ta fidélité. Bénis chacun, c'est ma prière au nom précieux de Jésus. Amen. Le titre de ce message dans le psaume 73, verset 1 à 28, « Pourquoi devrais-je suivre Jésus? » Le livre des psaumes en général est un élément très important dans la parole de Dieu, où les psalmistes ouvrent leur cœur devant Dieu et devant nous, où nous pouvons lire leurs paroles qui peuvent apporter consolation et réconfort à nos propres cœurs, car nous sommes confrontés par des problèmes similaires dans notre marche avec Dieu. Le livre des psaumes continue de jouer ce rôle pour le bien de tous les croyants. Ça qui magnifie notre Dieu et qui offre des conseils utiles pour tous les croyants, qui vivent des fardeaux émotionnels et ou spirituels comme peuple de Dieu. Vous savez, quand vous regardez le monde d'aujourd'hui au point de vue spirituel, vous allez vite constater les choses qui se passent autour de nous ne servent qu'à éloigner les gens de plus en plus de Dieu et de la parole de Dieu. Et il me semble que le monde abandonne en même temps tout bon sens et raisonnement logique. Lorsque la vérité de Dieu est abandonnée, le monde s'engage dans les mensonges de Satan et expose leur cœur à la rébellion du diable. Satan ayant ses propres adeptes, ses propres enfants et même ses anges qui ont rébellé contre Dieu avec lui. Satan œuvre à travers des mensonges et le doute. Nous devons admettre que l'un des plus grands défis de la foi, ce sont des moments de doute. Quand Satan joue avec nos pensées, nos sentiments. Quand Asaph, qui est un homme très pieux, a écrit ce psaume, il s'interrogeait sur le sort des méchants, ceux qui étaient sans Dieu, et aussi le sort des justes, ceux qui marchaient avec Dieu. Ici, Asaph partage les difficultés qu'il a vécues, les doutes et la peine qu'il a vécue et sentie dans son âme. Comment est-ce qu'il était branlé même dans le fondement de sa foi? Le contexte, il est très intéressant de découvrir qui était Asaph et le rôle important qu'il a joué dans son ministère auprès du peuple de Dieu. Celui qui a écrit le psaume 73 en particulier, ainsi que d'autres psaumes. Dans la Bible d'études de David Jeremiah, que je trouve très pratique, nous avons de l'information de base très importante concernant cet homme. D'abord, 1 Chronique 16.4 nous dit que il, le roi David, remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Regardez au verset 37, chapitre 16. David laissait là, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, Asaph et ses frères, afin qu'ils fussent continuellement de service devant l'arche, remplissant leurs tâches jour après jour par jour. Asaph est un Lévite nommé par David, qui a été choisi pour diriger le peuple dans la célébration, le chant, la reconnaissance. C'était un chef de louange.
Quelqu'un qui dirige l'adoration est là pour préparer l'assemblée à recevoir la parole de Dieu. C'est tout un rôle très essentiel. Asaph était un organisateur puis un chef des chœurs ou des chorales du temple à l'époque de David. Vraisemblablement aussi pour Salomon. Il a servi une partie durant le règne de roi David, qui était 1011 ans avant Christ, jusqu'à 971 années avant Christ, donc un règne de 40 ans. Asaph était là. Mais ses psaumes et les autres psaumes, les paroles de David, les paroles d'Asaph, 256 ans plus tard, durant le règne d'Échéchias, qui a vécu de 715 comme roi, de 715 avant Christ jusqu'à 686 avant Christ, donc un règne de 29 ans, a dit ceci dans 2 Chroniques 29-30. Puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète d'Asaph. Et ils célébrèrent avec des transports de joie et s'inclinèrent et se prosternèrent. Le peuple adorait Dieu avec les paroles des grands psaumes de louanges écrits par David, Asaph et d'autres. Donc Asaph est inspiré de Dieu et sa façon de terre à terre nous partage l'expérience qu'il a vécue à ce moment-ci. Période de questionnement, de doute, sachant que n'importe quel croyant, à un moment donné, dans sa marche avec le Seigneur, puisse demander la raison pourquoi le méchant vit très bien dans le monde. Une note spéciale, quand Asaph est troublé par le sort des impies, au verset 1 à 12, le pronom dominant est « il » pour décrire les méchants. Lorsqu'il décrit sa frustration et il confesse, verset 13 à 17, le pronom dominant c'est « je », parlant de lui-même. Lorsqu'il trouve une résolution de son problème, au verset 18 à 22, le pronom dominant est « tu », qui signifie Dieu. Lorsqu'il proclame l'assurance de sa foi et sa communion avec Dieu, au verset 23 à 28, le pronom dominant c'est « toi », Dieu, tu, et je, moi, le croyant. On commence avec notre premier point, verset 1 à 3, le dilemme d'Asaph. Quelle était la question de base dans le cœur d'Asaph à ce moment-ci? Ça n'était pas concerné la bonté de Dieu. Il savait que Dieu était bon. Mais comment Dieu semblait être trop bon envers les méchants, ceux qui étaient sans Dieu. D'abord, il déclare la vérité. Psaume d'Asaph, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Comme dans de nombreux psaumes, le psaume commence avec une déclaration sommaire. La conclusion de ce psaume est déjà déclarée dans le premier verset. Asaph mentionne le caractère attendu du peuple de Dieu par contre. Dieu est vraiment bon pour Israël, le peuple élu de Dieu qui est au centre de l'Ancien Testament. Mais ce n'étaient pas tous les Israélites qui trouvaient leur plaisir dans le Seigneur. La bonté de Dieu ici n'était pas nécessairement destinée à ceux qui sont Israélites selon la chair. Même si Dieu est bon pour tous les hommes en général, l'exemple, il envoie la pluie au profit des bons et les méchants. Voilà la principale raison pour laquelle Asaph s'interroge. La prospérité des méchants dans son cœur, même troublant en son esprit, est à la base de tout ça. Dieu est spécifiquement, par contre, bon pour ceux qui ont le cœur pur, pour ceux qui croient en Dieu d'abord, ceux qui placent leur pleine confiance en Dieu, ceux qui lui obéissent et qui le suivent. Aujourd'hui, c'est le même principe. Les peuples de Dieu ne sont pas ceux qui prétendent ou professent d'être croyants. C'est pas nécessairement ceux qui disent Seigneur, Seigneur à Jésus avec leur bouche et non avec leur cœur, les actions. Certains seront déclarés inconnus par le Seigneur lui-même, même s'il dit Seigneur, Seigneur, comme dans Matthieu 7, 21 à 23. Les croyants qui ont le cœur pur, selon Jésus, sont ceux qui font la volonté du Père.
Ceux qui pratiquent la justice de Dieu, qui mettent en application la parole de Dieu. Et dans les 2 versets qui suivent, Asaph raconte sa propre expérience et c'est une sorte d'aveu de la façon dont il a failli tomber. Notez les mots qu'il utilise ici pour décrire l'expérience au verset 2. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. J'ai passé proche de me tromper royalement. Même si l'expérience vécue était très difficile à vivre, la solution va venir plus tard. Mais pourquoi il a passé proche de tomber, de même abandonner sa propre foi? Car je portais envie aux insensés, aux méchants, envoyais le bonheur des méchants. Pour Asaph, il semblait que Dieu était bon envers les méchants au point qu'il les enviait. Et tout cela semblait injuste pour Asaph. Envieux des vantards, ceux qui avaient leur fierté personnelle, envieux de leur prospérité. Ce que nous avons vu la semaine dernière dans le livre de Jacques, les richesses terrestres, les trésors terrestres. Combien grave qu'un homme comme Asaph, un héritier du ciel ou un croyant aujourd'hui en Christ, peut avouer d'être envieux, voire jaloux des méchants. Avec des preuves troublantes devant ses yeux, Asaph se demandait si Dieu n'était pas trop bon avec les méchants. Jusqu'aux façons qu'il trouvait même injustes. Et nous, aujourd'hui, notre propre raisonnement, eh bien, si Dieu est au contrôle de toutes choses, les plans des méchants devraient échouer. Ils devraient même être punis ouvertement sans aucune grâce. Et nous pensons et nous croyons que les pieux, les purs du cœur, devraient être ceux qui prospèrent. Il y en a qui insistent qu'ils prospèrent aussi. Mais ce n'est pas ça qu'Asaph a vu, et c'est pas ça non plus que nous voyons. Selon la prophétie biblique, cela va être de pire en pire pour les croyants. Où les croyants seront mis au défi dans leur pensée. Même l'Antichrist, pendant la période de tribulation, sera considéré comme ayant réussi dans ses efforts contre le peuple de Dieu. Il va avoir certaines victoires temporaires. Pendant un certain temps, par contre, parce que Dieu va régler les comptes, éventuellement. Donc, c'était le dilemme d'Asaph, qui peut être notre dilemme aussi parfois. Le deuxième point, perception erronée du méchant. Troublé dans ses pensées, Asaph décrit la façon qu'il aperçoit les méchants. Vous savez, l'herbe semble toujours plus verte chez le voisin, l'autre côté de la clôture. Mais est-ce que c'est possible qu'il y ait un peu d'exagération ici? Vous savez, il est en train de regarder les méchants, ceux qui sont sans Dieu, à travers de ses yeux envieux, de côté humain, sans le discernement spirituel. Qu'est-ce qu'il dit des méchants, ceux qui sont sans Dieu? Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Intéressant, parfois la mort, il y en a qui meurent sans Dieu dans leur vie, et la mort semble être une expérience peu douloureuse. Ou le contraire, très douloureuse. Il y a aussi des croyants qui meurent paisiblement, vus à travers de leurs expressions faciales, ils s'en vont en paix. Parce qu'ils sont en Dieu, ils sont avec Dieu, Dieu est avec eux. Et c'est comme il dit, même à leur mort, les méchants, ils n'ont pas de douleur. Même dans la mort, ils semblent être forts et suffisants, pas inquiets de ce qui les attend. Mais vous savez, il y en a qui vont avoir des méchantes surprises. Peut-être qu'ils pensent par l'amour de Dieu, même s'ils ont été méchants, ou peut-être qu'ils ne veulent pas confesser qu'ils ont été méchants. Dieu est bon, Dieu est amour, il n'y a pas de problème, il va m'arranger ça après la mort. Ou ils ne pensent même pas. Verset 5. Ils ont aucune part aux souffrances humaines et ne sont point frappés comme le reste des hommes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que quelqu'un sur terre n'a pas part aux souffrances humaines qui sont point frappés? Est-ce que c'est possible?
Asaph continue à décrire comment il voit le méchant. Et rappelez-vous qu'il regarde à travers des yeux envieux et jaloux. Comme j'ai dit tantôt, sans discernement spirituel, juste au point de vue humain qu'il les regarde, qu'il les considère. Verset 6. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, leur fin fond du cœur et de l'âme, c'est la méchanceté. Les pensées de leur cœur se font jour, ils retiennent pas leur plan méchant. Ils sont simplement devenus plus orgueilleux. Ils ont même porté leur fierté comme un collier en vue. Le mot fierté semble à quelque chose qu'on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, la fierté est représentée par des bannières, des drapeaux et tout le reste. Personnellement, l'arc-en-ciel sera toujours une alliance de Dieu avec Noé et rien d'autre. Le retour de l'ascenseur, la fierté vient avant la chute, on nous dit. Et puis c'est vrai. L'homme est tellement fier, se croyant pas besoin d'avoir Dieu, ni sa parole. On est capable, nous les hommes, les femmes, mais sans Dieu, c'est impossible. L'iniquité est en abondance. Il ne peut pas retenir en dedans, ça sort même de leurs entrailles. Ils sont sans retenue dans leurs pensées, ils sont exposés à tout. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Sans retenue, leur langage c'est des moqueries, des discours hautains. Blasphème contre les cieux, contre Dieu, contre ceux même qui se confient en Dieu. Ils prétendent d'être indépendants de Dieu, se voyant eux-mêmes maîtres de la terre, et leur langue se promène sur la terre. Ils sont le sujet des conversations de ceux qui les voient, qui les envient. Comme Asaph ici. Peut-être sommes-nous aussi troublés par la prospérité de l'apparente indifférence de Dieu envers les méchants de ce monde. Voilà, son peuple se tourne de leur côté et avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtra-t-il? Voilà le raisonnement. Les méchants pensent souvent et toujours que Dieu est aveugle ou ignorant. Et par conséquent, ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et que Dieu ne peut rien faire contre eux. Avons-nous la tendance de penser comme ça? Peut-être même au niveau personnel. Ah, j'ai certains péchés que Dieu ne voit pas. Dieu voit tout. Avons-nous la même tendance? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils croisent dans leur richesse. De plus en plus de gains, de plus en plus de contentement, pas contentement, mais la joie de tout ce qu'ils possèdent. Asaph voyait la vie des méchants comme une vie enviable, souhaitable même. Le tout contraire de ce que enseigne la parole de Dieu. Donc, il avait une idée ironique du méchant. Mais Asaph va passer du regret à la réflexion. Asaph a-t-il exagéré les faits pour la vie des méchants et les méchants? Leur vie n'était pas aussi bonne qu'il le pensait. Sa vie n'était pas aussi mauvaise qu'il la pensait. Et pouvons-nous identifier aux sentiments ressentis par Asaph? Comment ça se fait le mal avance si vite? Comment ça se fait les méchants prospèrent dans ce monde? La frustration, lui-même a questionné la valeur d'une vie vécue pour Dieu. Il se doute peut-être qu'il a fait des choses puis il vit pour Dieu en vain. Regardez au verset 13-14. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. Vivre selon Dieu, vivre pour Dieu. Est-ce qu'il y a une raison pour cela? Est-ce que c'est vraiment valide? Est-ce que j'ai tout fait ça pour rien? Par rapport des méchants, voilà Asaph apitoyé sur son sort comme victime. Il est frappé chaque jour, châtié chaque matin. Un peu d'exagération, oui. Mais là, il commence à penser spirituellement parlant.
Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. D'abord, il allait trahir la race de ses enfants. Il ne pouvait plus vivre ce sentiment d'injustice et de désespoir qu'il ressentait. En laissant libre cours sa propre imagination, rappelez-vous qu'il était là pour conduire les autres dans l'adoration, la louange et la reconnaissance. Il devait éviter toute hypocrisie. Mais alors qu'Asaph réfléchissait à cela, à ce qu'il disait, il semble avoir un changement radical dans sa pensée. Il commence à réaliser qu'il s'éloignait lentement de la vérité au moment qu'il est rentré dans le sanctuaire. Par contre, il a senti la présence de Dieu et les choses y ont changé. Jusque j'ai eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Le plus qu'un homme s'approche de Dieu, le mieux qu'il reconnaît son péché mental. Lloyd Jones. Il va partir du regret à la réflexion, puis il va songer le sort final du méchant. La situation des méchants dans cette vie sans Dieu, c'est quoi? Oui, Seigneur, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et mets en ruine. L'aisance et la sécurité des méchants n'étaient en réalité qu'une illusion et qu'ils étaient en fait placés dans un endroit glissant, prêt à tomber à tout moment. Comme lui a dit au commencement, j'ai passé proche de glisser, de tomber. Mais les autres, ils vont tomber, sûrement. Ils vont glisser, sûrement. Regarde, il continue à dire, et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Dans la vie quotidienne, tout semblait bien fonctionner pour les méchants. Mais à travers d'une perspective éternelle, ils ne peuvent attendre que leur destruction, leur désolation et les terreurs qui les atteignent. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Un peu drôle, qu'est-ce qu'il dit ici, Seigneur, à ton réveil? On sait que Dieu dort pas. Ça là devrait salir quand tu vas les réveiller, Seigneur. Leur vie est comme un rêve dans lequel ils semblent être comblés, mais un jour ils seront réveillés. Ils vont se trouver perdus sans aucune ressource et surtout sans Dieu. Ça, c'est le sort final du méchant. Là, Asaph s'en vient une confession et un espoir renouvelé. Il admet son erreur d'avoir pensé ainsi. Il connaît le danger, d'où il s'en allait. Et ça qu'il sentait physiquement, il nous le décrit au verset 21-22, « Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. » Stupide et sans intelligence, sans la perspective de l'éternité, la vérité de Dieu. Où a-t-il trouvé consolation? Regardez au verset 23-24. « Cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. » Dieu était toujours avec lui, et lui était toujours avec Dieu. Regardez la question qui se pose, 25. « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Je veux pas envier les méchants, je veux pas envier ceux qui sont sans Dieu, mais je veux trouver le contentement dans le fait que j'ai Dieu. Et mon plaisir est en lui. Éclairé de nouveau dans ses pensées, Asaph se répète de son vrai espoir céleste, Dieu seul le désir il devra avoir sur terre, et cela pour l'éternité. Tout ce que je veux, c'est Dieu. Donc, il y a confession, espoir renouvelé, mais là, il termine avec l'assurance de la vie avec Dieu. Ceux qui ont le cœur pur
grâce à la bonté inépuisable de Dieu. Ils passeront des ténèbres et de la douleur, du doute, à la lumière et la joie d'une confiance assurée en Dieu. L'assurance de la vie avec Dieu. Résumé en 3 versets. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Je vais finir par mourir. Mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Ma vie ici-bas a une date d'expiration. Ce n'est pour qu'un temps, mais la vraie vie éternelle sera dans la présence de Dieu au ciel. Mais il se rappelle maintenant le sort final des méchants. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu es anéanti tous ceux qui te sont infidèles. Si tu es un enfant de Dieu et que tu t'es éloigné de lui, tu vis méchamment, il va te châtier parce qu'il t'aime pour te ramener à lui. Notre accès, notre confiance et notre témoignage. Il y a 3 choses que nous pouvons bénéficier en Jésus-Christ. D'abord, la bénédiction de notre accès auprès de Dieu. La communication avec lui par la prière. C'est ça que nous voyons dans Psaume 73. Deuxièmement, la force de notre confiance en Dieu, où est-ce qu'on peut compter sur sa puissance, sur son temps, sachant qu'il est au contrôle souverain de cette terre. Les choses ne sont pas ça qu'elles semblent être. Et troisièmement, la clarté de notre témoignage de Dieu, qui est conforme à la parole de Dieu. Notre témoignage est basé sur la parole de Dieu, pas sur les espoirs ou le désespoir des hommes. Toute la confiance en Dieu seul. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de rencontrer toutes tes œuvres. C'est pour ça que les psaumes ont été écrits. L'assurance de la vie avec Dieu. L'application de garder nos cœurs en lui. De prier et de veiller pour ne pas tomber. Deuxièmement, de maintenir un cœur pur avec droiture, appliquer la parole de Dieu. Et en même temps, confesser, apporter nos doutes à Dieu, apporter nos tentations, placer notre confiance et se placer sous l'ombre de ses ailes pour qu'il puisse nous porter à travers les épreuves et les soucis, les questionnements, les découragements et toute la suite. Pourquoi voudrions-nous suivre Jésus? D'abord, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y en a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre vérité pour aller auprès de Dieu le Père que par Jésus. Pour recevoir le pardon, la vie éternelle, notre avenir qui est assuré en lui, il est déjà à l'œuvre dans notre vie aujourd'hui. Il veut nous rendre semblables à lui-même. Considérons la bonté de Dieu qui est parfois invisible mais réelle. Quand nous considérons comment Dieu travaille dans la vie du croyant à cause de son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 4 choses. Dieu se charge de toutes les circonstances et tous les événements pour notre bien-être spirituel. Ce n'est pas toujours fait d'un instant. Souvent après qu'il nous a appris de dépendre de lui davantage. En toutes circonstances, bonnes et mauvaises, Dieu travaille dans ma vie. Deuxièmement, Dieu nous guide et nous soutient dans le but de nous instruire, nous donner la force nécessaire. On a vu ça au verset 23-24. Troisièmement, Dieu est notre partage, notre refuge, notre joie éternelle. Nous donnait la paix malgré les agitations du monde tout autour de nous. Verset 25-26. Quatrièmement, finalement, Dieu nous recevra dans sa gloire et il nous donne la plénitude de la vie, la joie et la paix maintenant. Notre héritage est réservé au ciel et cela nous donne la conviction, l'assurance de la foi bien placée en lui. C'est pour ça, je t'ai pas le dire en anglais, que vous devrez avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Rien sur la terre ne peut se comparer à Dieu.
La semaine prochaine, pas de message YouTube, Espoir Canada, Jean-Sébastien Morin va venir nous présenter son ministère et la parole de Dieu. Vous savez, la seule chose certaine dans ce monde, Dieu. Il n'y a rien de plus sûr que Christ, qui est mort pour toi sur la croix, qui t'offre la vie éternelle, le pardon pour tous tes péchés, passés, présents, futurs. Regardez, on va revenir à Jacques, le livre qu'on étudie depuis quelques semaines, chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes et résolus. Donnez-vous et donnez votre âme à Jésus-Christ, parce que lui peut faire avec votre âme bien plus que vous pouvez faire. Voulez-vous me joindre dans la prière, s'il vous plaît? Seigneur Jésus, merci encore une fois pour tes bienfaits, pour la vérité de ta parole, la certitude de notre foi en Jésus-Christ, de savoir où est-ce que nous allons après cette vie. Que cette vie n'est que temporaire. On n'a pas à amasser des trésors ici-bas, mais des trésors pour le ciel. Et le plus grand trésor que nous avons au ciel, c'est Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, Dieu le Père, le Saint-Esprit. Merci Seigneur, qu'à la conversion, que le Saint-Esprit vient vivre en nous en permanence. Oui, parfois on peut ne pas écouter l'Esprit, on peut attrister le Saint-Esprit, mais nous, néanmoins, il est là, pour notre plus grand bien. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui écoute, qui n'a jamais connu Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel, que tu puisses le convaincre par le Saint-Esprit, et ensuite venir vivre en eux aussi, leur donner cette joie de connaître Jésus. Merci Seigneur pour ceux qui sont à l'écoute. Nous prions pour que ce message soit un encouragement, un réconfort, mais peut-être même un défi. Mais te remercions pour toutes choses au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Saurville Baptist Church. La semaine prochaine, Annette, mon épouse et moi, nous allons faire une semaine de visite pastorale parce que nous avons un invité spécial la semaine prochaine. Si vous aimeriez une visite soit de moi ou de nous, s'il vous plaît, contactez-moi à partir de mardi matin jusqu'à vendredi après-midi. On peut aller prier avec vous, même si vous venez pas à l'église, peut-être que vous n'êtes pas membre de l'église. Ça nous fait plaisir d'aller passer du temps avec vous, qu'à nous contacter. Le numéro de téléphone, 819-889-2819. Le courriel, requête de prière, questions, peut-être vous avez des commentaires, même des critiques. Gênez-vous pas, contactez-moi. mihoule@netrevolution.com. En attendant, j'aimerais vous remercier pour votre fidélité d'écoute, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, et merci encore une fois, et à la prochaine fois.